Nous pourrons parler avec Madame Monique Liska, spécialiste en communication et militante des droits humains, qui en même temps c'est membre et porte-parole structure ça qui est le collectif haïtien afro-descendant. Bonsoir Madame Liska, bienvenue sur Alter Radio. Bonsoir et bonsoir pour toutes auditeurs et auditrices Alter Radio. Merci d'être que nous contactez. Et ou qu'a dit nous comment collectif haïtien afro-descendant prend naissance? Bon, nous t'es allé gagner un groupe de monde, activistes et autres de différentes organisations qui t'est contacté l'année dernière pour nous te participer dans un forum qui fait chaque année sous peuple afro-descendant, peuple qui gagne racine en Afrique. Et moi-même à ce moment-là, j'ai été contacté parce que moi j'ai suivi et Montana. Et donc, il y a plusieurs organisations parmi lesquelles moi-même qui étais là pour suivre Montana, il y a l'autre et Neges Marron, t'es gen Policité, t'es gen l'autre. Plus les nous arrivés à Genève pendant réunion, nous rencontrer une série de l'autre organisation. Donc, qui s'est passé? Les nous arrivés l'autre bon, nous aller d'une certaine manière en ordre organisé d'Haïti. C'était un groupe qui était sorti Haïti et dans la diaspora, et nous rencontrons un paquet de l'autre. Donc, nous prenons la parole, nous fait connaître que, effectivement, réparation pour gros dettes que la France, ça pourrait faire 200 ans que nous t'es obligés de payer une dette à la France sous contrainte. Donc, nous fait un pile avec un document de recommandation. Et là, nous... Vous devez dire que nous fait un pile proposition parce que nous t'ai perdu un petit moment? Oui, nous fait un pile proposition et proposition nous, c'était effectivement pour que la France paye nous, faire réparation pour que nous te baillons là, États-Unis tout. Et une de bagailles qui était important, c'est faire nous reconnaître conséquence le fait que Haïti était obligé de payer comme ça pendant tout le temps ça. Donc, là nous tournons, nous dit mais l'état bon pour nous organiser nous, pour nous porter voix nous plus loin. Pour que c'est pas chaque fois que qu'on événement comme ça, que nous porter voix nous, mais pour que nous capables influencer soulever politique cap mène dans ce sens et puis tout pour nous capables éduquer grand public là sous problématique ça sous quoi Haïti te payé de pour qui ça yo te fait nous payer qui ça ne peut pas faire avec comme la signe pas bien pour te payer les torts les conséquences. Donc c'est comme ça que un groupe de nous décidé que n'a formé collectif ça et puis nous travaillons pendant plusieurs mois pour nous mettre nous d'accord sur qui ça pour nous faire, comment pour nous régler, qui feuille de route nous pour gagner pour aller de l'avant et puis les nous fait première assemblée générale nous et c'était 18 novembre et puis voilà collectif là campé journée jeudi. Donc, si nous comprenons bien, il y a un objectif, c'est porter débat et sous dette là, dans international là. Oui, c'est porter débat sous dette là, pour international là, mais attention, nous voulons spécifiquement parler tout de la France et des États-Unis. Parce que pas oublier, la France lui-même, t'es fait nous payer, et justement, nous passé pratiquement 80 l'année n'a payé dette là et puis après en 1915 pas oublier américain avec Citibank gouvernement américain avec Citibank volait l'or que nous te gagné dans banque de la République d'Haïti. Donc c'est porter ça sur la scène internationale et puis éventuellement nous souhaitons tout que
gouvernement haïtien pour aller tout porter ça yo vis-à-vis de gouvernement qui concerne yo et notamment la France et les États-Unis. Mais nous-mêmes, nous avons un travail de mobilisation, de sensibilisation et puis de plaidoyer que nous avons fait à 3 niveaux. Et au niveau médiatique, bien sûr, pour que moun ka connaît, moun ka armé yo, moun ka lutter pour bagay ça, porter ça devant. Au niveau diplomatique, tout, pour que nous capables de mener plaidoyer, que nous capables de pousser instances pour nous capables de prendre décision ça yo, et puis rallier tout une série de monde à cause nous. Et ça veut dire, les maps dire rallier une série de monde à cause nous, tout pays africain, tout pays qui est afro-descendant, pour nous capables même prendre de résolutions pour dire la France à les États-Unis, oui, faut qu'on fasse ça. Et puis, politique tout, pour que, de manière bilatérale, gouvernement, pas nous, avec qu'à parler avec gouvernement la France, avec gouvernement les États-Unis, sous sujet ça yo. Ça, c'est pas une petite bataille petit. Comment n'a envisagé, c'est-à-dire, est-ce qu'on a regardé le moyen, long terme, et les moyens tout que n'a essayé de mobiliser pour ça? Comment n'a pas envisagé qu'aucune bataille ça? Bon, son bataille pour nous garder à court, moyen et long terme. Moi, bah, ou 3 niveaux bataille là, vous comprenez? Et niveau médiatique, niveau politique, niveau diplomatique, nous-mêmes, nous sommes organisation non gouvernementale. Donc, nous avons de bagailles que nous avons fait, et qu'il y a de bagailles nous sommes capables de faire, par exemple, au niveau bilatéral, nous sommes capables de parler avec le gouvernement français, mais nous sommes capables d'approcher éventuellement des parlementaires français, ou bien société civile française. Mais attention, il y a un pile monde qui a mené bataille ça depuis longtemps. Nous-mêmes, nous inscrivons dans une continuité. Nous pas venir pour nous dire, ah non, tout ça que t'as fait. Non, non, non. Il y a un pile monde qui a mené bataille là. Vous comprenez? On peut parler, par exemple, de monde, Tankou, Yannick Laens, Michel Pierre-Louis, de monde, l'autre bord, Jean-Marie Théodate, un pile monde. Une fondation de la mémoire en France. Qui menait de action tout. Vous comprenez? Et de organisation. Donc, ça veut dire, nous inscrivons nous dans la même bataille, non? Et nous-mêmes, les nous venus, c'est pour porter coller avec eux, vous comprenez? Pour nous dire, bon, bataille afro-descendant, puisque c'est une de bagailles que m'd'arrême dit. Là, nous arrivons l'autre bord, dans Genève, année dernière, délégation haïtienne. Yo dit, nous, bon, et Haïti, pas jamais vraiment te représenté. Te gagne nous deux monde qui te convenu, yo prend la parole. Mais qui ça nous est? Nous aller en force. Nous arrivons mener bataille là pour que document recommandation, yo gon section spéciale sur Haïti. C'est parce que nous te travaillons sur ça. C'est une. Deuxièmement, nous ouais tout que gain un pile organisation que c'est Brésil, gain c'est descendant dans presque tout pays Amérique latine, CARICOM dans tout pays CARICOM. En France, c'est de groupes afro-descendants. Donc, à travers le monde, il y a des organisations afro-descendants qui potentiellement, c'est de monde qui a appuyé et lutte peuple haïtien, justement, pour nous capables de gagner accès comme ça. Et me penser que, pour me dire nous, ça qui est important, c'est porter bataille là sur plusieurs fronts. Un, deux, porter bataille là avec un pile personnalité et un pile l'autre organisation pour reconnaître que bataille ça n'a parlé d'un bagaille d'état à état. Donc, on aspect tout et politique là-dedans et on aspect diplomatique là-dedans. Et l'aspect politique et diplomatique là, il y a parlé d'une prochaine visite
et Leslie Voltaire comme président conseil présidentiel transition en France côté l'État pour rencontrer Emmanuel Macron, vous pensez que gon parole qui pour dire dans occasion ça? Bon, pas seulement penser, moi persuadé que ça c'est premier parole qui pour dire dans bagaille là son opportunité extraordinaire, surtout que monsieur Macron pas montré dit télé, pas montré aucune humilité récemment l'elle tapé et jouer dirigeant nous. Donc nous souhaitons que fois ça la pousser manche li et puis dodo bail Haïti respect pour les gagnants et que effectivement Leslie Voltaire en tant que représentant de nation haïtienne pour le moment, vous comprenez, a dit ça pour dire justement sur ceci pour que la France reconnaisse et d'être là et que la France reconnaisse conséquences et que ça te gagné pour que Haïti te baille tout comme ça dans des moments difficiles. Ça veut dire, les nous payer comme ça, sont comme nous t'es qu'à investir dans la santé, nous t'es qu'à investir dans l'éducation, construire l'école, payer professeurs, nous t'es qu'à construire et mettre dans de construction de infrastructures. Vous comprenez? Donc, je pense que c'est important. Et puis, justement, pour nous capables d'arriver à un jeu, pour nous capables d'évaluer et montant, hein, et puis modalité de comment pour ça t'a fait, pour nous capables harmoniser, violons nous, pour que nous capables d'aller de l'avant. Puisque c'est pas un bagaille. Il y a un petit coupure et t'es un petit coupure ou qu'à reprendre son abdien, c'est pas un bagaille? Oui. Non, ça m'a dit c'est que c'est pas un bagaille contre la France, mais son bagaille pour que la France capable d'assumer passer. Moi, c'était fait ça par exemple avec restitution de certaines œuvres d'art que les remettent par le Bénin, ou comprendre que l'a négocié avec le Sénégal. Donc, je pense que c'est le moment pour que la France soit capable de reconnaître justement que c'est un problème et pour que nous capables, les deux pays, capables de mettre ensemble pour être capables de définir une voie à suivre. Nous-mêmes, dans la société civile, nous avons dit, mais qui ça nous penser, mais qui voit nous penser pour le suivre, mais comment nous penser pour bagaille en fait, et nous fait voir nous aller bien loin pour que tout le monde soit capable d'entendre nous. Jean-Ville, pour une question, tout de suite, même t'as rappelé pendant on dit ça que il y a quand même discours l'ONU, hein, que Edgar Leblanc t'est prononcé, côté il t'est parlé très clair sous question ça, réclamer restitution, hein. Et puis, Leslie Voltaire, le discours 1er janvier là, il retournait sous question ça encore. Et puis, au niveau CPTA, il a accepté Chita avec un comité universitaire à mettre sous pied pour travailler sur toute question ça. Et le comité a lui-même, il déclaré que 2025 là, c'est année pour travailler fort sous question ça. Donc ça, c'était pour mettre des éléments de contexte, bataille qu'on va parler de l'IA. Donc, Madame Kleska. Oui. Bon, oui. Allez-y. Oui, nous t'as demandé où concrètement qui ça collectif là et qu'on t'ait fait anéant dans cadre processus réparation avec justice là. Bon, c'est le plaidoyer et plaidoyer pour que ça m'a fait la Kounier fait partie de ça. Vous comprenez, je souhaitais que monsieur Voltaire qui pourra justement rencontrer monsieur Macron tendez ça n'a dit justement et m'baille des points même très clairs pour que monsieur Voltaire t'a porté justement information en bail monsieur Macron que la France reconnaît ça et autres. Donc ça son niveau de plaidoyer. Deuxièmement, nous gain pour nous participer dans 4e forum peuple afro-descendant qu'a fait en avril à New York et n'a porté même revendication ça yo, vous comprenez, pour que le monde entier est capable d'entendre nous. Nous gain tout pour nous discuter avec de l'autre organisation qui travaille sous dossier. Par exemple,
et nous sommes parlé là de une commission universitaire. Bon, par contre, comment commission ça a été montée, par contre, comment commission ça qui travaille que l'a fait, mais une de bagaille qui est claire, c'est que faut que nous parler de que ce soit commission ça, que ce soit de l'autre organisation de la société civile qui travaille sur ça. C'est pas une ou l'autre, c'est nous tous qui pour porter et parole là. Et en plus, il y a tout le travail qui pour faire tout avec société, avec population, pour que population capable rentrer dans chair que mais ça qui t'est arrivé nous, mais que Haïti t'est obligé payer et nous cob by la France, mais pour qui ça t'est fait, et mes nécessités, mes conséquences ça t'est gagné, parce que pas oublier que 3 quarts population, ou bien peut-être 2 tiers population, il y a moins de 24 ans. Donc, l'histoire, c'est constamment pour enseigner l'histoire. On comprend nous-mêmes qui peut-être piager, nous qu'à connaître, mais il y a de programmes qui tout à fait. Et bien content que Alter Radio prend contact avec nous pour ça, et nous souhaitons que nous capables de monter ensemble, peut-être même de programmes qui peut avaler, qui peut même partager avec de radios communautaires et tout ça. C'est de bagailles qui peut porter à tous les niveaux à travers le pays, hein, pour nous connaître l'histoire, pour nous connaître les conséquences, et puis pour nous revendiquer justement que faut comme ça rebailler Haïti, et pour nous définir ensemble, mais comment nous investir comme ça, par exemple, dans le cadre de conférence nationale, pour que le peuple haïtien t'a positionné à travers les communes, à travers différents départements, pour dire, mais comment, mais sous qui ça pour nous affecter comme ça, pour que la population haïtienne soit capable de bénéficier. Nous allons finir l'interview bientôt, oui. Dans l'actualité, il y a une visite ça que président Gustavo Petro en Colombie a fait en Haïti, côté c'est des liens qui continuent à tisser entre Amérique latine et Haïti. En Colombie, gagne tout un bon parti dans la population qui c'est des afro-descendants tout. Est-ce que vous pensez que une solidarité capable de développer à ce niveau tout pour aider Haïti aller vers l'objectif que vous-même vous avez contemplé? Absolument. Au fait, ça visite ça situé dans même lié ça dans le travail de mémoire. C'est pas par hasard que président Petro t'a dit que l'a demandé pardon à Haïti pour une série de bagailles. Et c'est dans continuité justement de lutte pour indépendance, lutte pour droits humains, lutte pour reconnaître que monde c'est monde et que peuple a droit pour yo revendiquer nation yo, que justement un leader indépendance yo te bay Cobb, bay Miranda, bay Bolivar et autres pour yo te continuer lutte là. C'est même lutte là qui a continué, hein. Vous comprenez? Justement pour droits humains, pour revendiquer le droit que le peuple gagne pour définir destin yo. Donc son travail de mémoire, les gains de aspect où elle me dit son bataille qu'a mené de solidarité à travers le monde avec peuple afro-descendant et justement pour que nous menions bataille sur un front médiatique, sur un front, et là me dit front médiatique, c'est pas seulement parler dans les médias, c'est parler avec différentes populations autour et tout ça, sensibilisation à ce niveau-là, une bataille diplomatique au niveau des Nations Unies et puis une bataille politique tout qui peut mener entre différents pays. Et donc, nous inscrivons un niveau ça et nous voulons travailler avec de l'autre organisation et de personnalités qui portent travail ça depuis des années. Donc, alors, nous sommes contents pour nous inscrire nous dans lié ça. Oui. Alors, pendant qu'on a fini entrevue ça, bon, il faut que nous parler en pile d'objectifs précis que ou même ou décliner pour nous,
mais quand même un collectif haïtien afrodescendant beaucoup plus large que la question de la dette, de l'indépendance ou bien de l'or américain te prend, li beaucoup plus large et peut-être que m'espérer n'a une possibilité pour nous font parler côté nous capables prendre des aspects soit culturels et autres, c'est pas qu'il lié à question afro-descendant tout et qui sûrement partagé entre haïtiens et en pile l'autre nation à travers le monde. Oui, mon compte sous un pile et si m'daka dit rapidement, une de sous-thèmes de forum qu'a fait Anissa, c'est situation et tifi avec femmes afro-descendants à travers le monde. Et sous regarder par exemple à travers le monde, qu'on prend Panama, qu'on prend Colombie, qu'on prend Brésil et autres, et puis prend Haïti, tout, on comprend, ça veut dire que et nous ouais que hommes afro-descendants et États-Unis, c'est classique, regarder statistiques entre blancs avec noirs, ou ouais que situation femme santé yo est pire que santé par exemple de femmes blanches ou bien de l'autre femme et ça t'es parlé en pile d'expérience qui était faite dans la Covid là. Oui, et c'est dans ce sens ça que moi-même moi tout à fait d'accord avec et moi bien content justement et n'a anticipé pour nous travailler ensemble pour nous aller beaucoup plus loin et avec beaucoup de nous pas et un monopole sur ça mais nous voulons justement assurer leadership par nous dans le domaine ça pour nous capables d'aller de l'avant, pousser vers le plaidoyer, pousser vers des actions concrètes par monde qui au pouvoir yo, et par organisation et personnalité et de société civile. Merci Madame Kleska. Oh, avec plaisir, hein? Merci infiniment. Merci beaucoup. Monique Kleska, c'est membre et porte-parole collectif haïtien afro-descendance, c'est tout spécialiste en communication et militant droit monde.